Alors, je vais commencer. Comme je viens de dire, ça va être une formation sur les circuits MMIC. Et avant de commencer, je vais essayer de vous présenter certains fabricants de ces technologies. Donc, je vais commencer par la société Ormic. Alors, la société Ormic, donc vous pouvez accéder à cette société officielle sur son site ommic.com et vous pouvez voir là et avoir une idée sur la procédure de fabrication dans les petites vidéos là qui se déroulent. Donc, comment on fabrique des circuits à cette technologie-là, les différentes étapes et ainsi, donc vous pouvez prendre, et ainsi les différents produits que vous pouvez avoir avec cette société-là. Alors, généralement, pour la société Ormic, ils travaillent sur plusieurs processus, donc certains qui sont à base de GAS, les autres en base de GAN. Donc vous pouvez aller voir tout ça sur le site. Donc là, vous avez les produits, les différents produits, euh, les différentes procédures de fabrication et vous pouvez avoir une idée sur ça. Alors, il y a la société, donc j'arrive, donc le même problème il y a toujours un problème sur mon navigateur. Donc je pense que le problème c'est avec Google Chrome. Bon, ça y est, je vais essayer de. OK. Alors là, par exemple, vous avez certains exemples de certains amplificateurs qui sont préfabriqués sur la société. OK, vous pouvez voir des datasheets, par exemple. Bien sûr, ils sont tous fabriqués à base de la technique MMIC. Alors, d'abord, l'abréviation MMC, ça veut dire c'est Monolithic Microwave Integrated Circuit. Et ça signifie qu'on fabrique tout à la fois, le circuit et les composants. Je vais vous montrer ça après sur un autre schéma. Alors, par exemple, si vous essayez de voir sur cette figure, alors le composant, c'est ce que vous avez en noir au milieu. Et le reste, c'est pour brancher le composant avec le reste des circuits. Par exemple, ce que vous avez là comme port, alors ça, c'est pour les ports micro-ondes. Et ce que vous avez sur ces côtés-là, ça va être généralement les polarisations, les différentes polarisations, parce que généralement, à l'intérieur là, vous trouverez plusieurs circuits actifs, plusieurs transistors qu'il faut polariser. Donc après, tout ça, c'est de la polarisation. Tout ce qui est en port, la RF, c'est le signal micro-ondes. Alors, voilà, donc là, par exemple, une petite image. Alors là, l'exemple des amplificateurs à faible bruit. Alors, je peux prendre, par exemple, un exemple là, juste pour vous donner une idée. Alors, par exemple, là, donc là, vous trouvez les caractéristiques, mais je pense pas qu'on va trouver. Donc, ça, c'est le schéma global. Donc, c'est pas vous pouvez rien. Alors là, vous voyez par exemple pour ce document, pour ce circuit-là, ils ont masqué ce qui est dedans. Donc, ils ont masqué là parce que c'est un secret de la société. Mais tout ce que vous pouvez voir, c'est les pads. C'est les connexions qu'il faut faire. Là, vous avez les polarisations, les différentes polarisations. Ça, c'est l'entrée RFN. Ça, c'est la sortie RF out. Et là, encore de ce côté-là, c'est les polarisations. Mais en tout cas, c'est la puce. Là, vous avez la puce. De cet amplificateur qui a été réalisé avec cette technologie. Alors, faites attention à ce que vous voyez là, c'est vraiment agrandi, c'est une image à base d'un microscope parce que toutes les dimensions là, ils sont en micromètres. Après, je vais vous donner une idée sur les dimensions qu'on peut y voir. Alors, par exemple, là, ça, c'est un amplificateur à faible bruit. Alors, sur la bande de 500 mégas jusqu'à 4000 mégas, vous pouvez voir là les caractéristiques. Donc, par exemple, à 1,9 giga, le bruit il est très faible. Là, vous voyez que c'est 0,4 avec un gain qui est très élevé avec 19. Mais faites attention là, il s'agit bien sûr d'un opérateur à plusieurs étages. Là, vous voyez là que vous avez, même sur le schéma, il vous signale qu'il y en a deux étages et je pense que c'est plus que ça. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a le schéma là. Alors là, vous pouvez trouver juste les paramètres de bruit, les paramètres euh, les paramètres S.
Et là, vous avez un petit schéma. Donc là, le schéma qu'il vous donne là, il ne vous donne pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de votre puce, mais il vous donne en effet qu'est-ce que je dois ajouter à l'extérieur. Alors ça, c'est un amplificateur balancé. Alors ça, peut-être on va parler de ça l'année prochaine. C'est un amplificateur balancé parce qu'il y a deux amplificateurs qui sont balancés pour linéariser, pour y avoir plus de linéarité et plus d'efficacité. Alors, et la puce qui est réalisée en technologie MMIC, c'est la puce qui est en milieu. C'est-à-dire là, faites attention, ça, c'est pas le circuit qu'on doit réaliser en la technologie, mais le circuit, c'est juste au milieu. On va le coller là. Et le reste, on l'ajoute pour polariser, pour souder les ports et tout ça, pour que je puisse intégrer mon circuit dans un autre système. OK? Alors ça, c'est juste c'est un PCB qu'il faut réaliser pour que je puisse brancher mon circuit avec le reste des circuits. Mais la puce va être au centre là. Alors maintenant, je vais vous montrer le site de la société Wolfspeed. Alors, Wolfspeed Cray, avec laquelle on a déjà une convention, donc avec cette société-là, dans laquelle la convention, ça nous permet d'avoir les modèles, les différents modèles et la bibliothèque nécessaire pour faire la conception des circuits. Et cette société-là travaille généralement avec la technologie GAIN. Alors, je vais essayer d'accéder au site web. Donc, je vais fermer tout ça. Je ne pense pas que c'est le bon. Donc, j'ai un. Vous me suivez bien? Oui. Alors, ok, très bien. Encore le problème avec mon ordinateur. Ok, je vais attendre juste. Je vais essayer juste de vous montrer, vous donner une idée sur la procédure de fabrication pour la société Wolfspeed. Je pense que j'arrive pas à accéder au bon site. Donc, OK. Voilà, c'est bon. Alors là, vous avez, ça c'est le plus important pour aujourd'hui. Alors là, vous avez une idée sur comment on fabrique les composants à la fois quand on fabrique le circuit. Dans cette image-là, vous voyez par exemple que là, c'est un circuit. Ça, c'est un circuit. Et vous avez bien sûr l'isolant en bas, okay, qui est toujours pour cette société, c'est le carbure de sélection. Donc là, en bas, ça c'est la base sur laquelle on va faire la fabrication. En bas, il y a une couche métallique qui va jouer le rôle d'un plan de masse parfois. Et puis, vous voyez que là, on peut réaliser tout. Donc, je vais essayer de faire un petit zoom sur ça. Alors, on peut réaliser tout. Par exemple, je vais commencer par le plus simple, c'est une résistance. Alors là, à ce côté, vous avez une résistance. Comment on réalise une résistance? C'est tout simplement de placer une matière résistive entre deux conducteurs. Donc, par exemple, donc une matière qui a une résistance assez élevée entre deux conducteurs. Et comme ça, vous aurez là un effet d'une résistance entre ces deux conducteurs-là. Okay? Alors, par exemple, là, à ce niveau-là, vous avez, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un conducteur en bas, un conducteur en haut, et entre les deux, vous avez un isolant. Tout ce qui est en gris là, c'est un isolant. Alors, ça signifie que vous avez fabriqué là une capacité, on appelle là une capacité MIM. MIM, ça veut dire métal et isolant métal. Donc là, il y a un métal, puis un isolant, puis un métal, et ça, c'est vraiment une capacité. Alors là, c'est difficile de vous montrer comment est-ce que je peux fabriquer une bobine. Je vais vous montrer ça après. Alors, et là, à ce niveau-là, par exemple, c'est là où vous fabriquez le transistor. Alors ça, à ce niveau-là, c'est le transistor. Là, vous avez la grille
et vous avez les, donc c'est difficile de d'identifier. Donc là, c'est les contacts en mec et ainsi de suite. Là, c'est le canal. Et ainsi. Donc, quand vous fabriquez le transistor, et vous voyez que cette résistance, par exemple, maintenant, il est en série avec ce transistor. Et là, vous ajoutez une capacité, ainsi de suite. OK? Alors là, vous avez tout ça, vous pouvez le fabriquer à la fois sur le même substrat. C'est-à-dire que vous commencez par la conception et après, vous passez à la fabrication des composants à la fois que vous fabriquez le circuit. C'est ça la différence entre les autres technologies, entre les PCB qui sont classiques. Parce que dans un PCB classique, tout ce que vous faites, c'est de connecter les composants. Vous avez les composants qui sont déjà prêts et vous essayez de les connecter. Là, on ne fait pas ça. On réalise tout à la fois. Alors là, vous avez plusieurs technologies. Alors, process de fabrication. Par exemple, celui-là, le premier là, le G28 V5. Alors, les V5, c'est tout simplement la version 5, c'est la dernière version. 28, c'est 28 volts, ça veut dire que la polarisation, le VDS, c'est de l'ordre de 28 volts. OK? Alors là, on vous donne cette génération, c'est la dernière, la grille, la longueur de grille, elle est de l'ordre, c'est de 0,5 micromètres. Si vous la comparez avec les précédentes générations, la génération 4 et la génération 3, vous voyez qu'il y a une diminution de la grille au fur et à mesure qu'on augmente. Alors là, ils ont commencé par 0,4 et puis ils ont passé à 0,25 et 0,15. Et quand vous connaissez, ça signifie qu'on va augmenter la fréquence la fréquence de maximum de travail de transistor. Quand vous essayez de minimiser la longueur de la grille, vous pouvez avoir plus des fréquences plus hautes. Et vous voyez là au niveau de fréquence, là, le maximum c'est 6, et après on a passé à 18, et après, maintenant on est à 40 gigahertz. OK? Bien sûr encore que, bien sûr, quand vous jouez sur la longueur, alors, bien sûr, là, la densité du courant va être faible, OK, bien sûr. Ça veut dire que là, je peux avoir une densité de puissance de 8 watts par millimètre. Alors, avec 0,15, je peux avoir que 3,75 watts par millimètre. OK? Alors, ça, c'est tout simplement les tensions de polarisation. On vous dit là, là c'est la hauteur donc, du substrat de carbure de silicium. Alors là, donc, la couche qui est là, cette couche qui est là, donc le semi-insulté. Alors, selon la technologie, soit généralement c'est 100 micros, avec la dernière technologie, c'est 75 micros. L'exemple qu'on va traiter aujourd'hui, ça va être avec 100 micros. Alors, puis le reste là, donc on vous dit tout simplement qu'est-ce qu'il y a dedans là. Par exemple, là, on vous dit voilà, il y a des résistances de type thin film, bulk, et ainsi de suite. Les capacités de type MIM peuvent atteindre jusqu'à 100 volts. Vous avez des VIA, vous avez des transistors faits et vous avez encore des transistors qui sont destinés pour réaliser les switches et ainsi de suite. Donc, tout ça, et vous pouvez bien sûr y aller sur le datasheet là pour voir exactement ce que je peux faire avec ça. Parce que faites attention, là, vous ne pouvez pas travailler si vous n'avez pas une idée qui est claire sur la méthode de fabrication. Alors là, vous avez la même image plus ou moins qu'on a vu avant. Donc, c'est juste la procédure de travail. Alors, moi, je vais essayer maintenant de passer directement à faire un exemple sur ADS. Alors, je vais essayer d'ouvrir. Si vous avez des questions à ce niveau avant de commencer, je sais pas. Bien sûr, pour le moment, moi, je ne vais pas travailler avec la technologie de la société Wolfspeed Cray, mais je vais essayer d'utiliser une bibliothèque qui est disponible sur ADS gratuitement. C'est une des bibliothèques de démonstration et qu'on va utiliser. En effet, c'est la bibliothèque que vous devrez utiliser dans les mini-projets pour ceux qui ont des projets à ce niveau-là, les projets de 3.1 jusqu'à 3.4. Alors, vous devrez travailler avec la même technologie que celle que je vais travailler. C'est une technologie en GAS, c'est pas en GRN.
Donc, c'est une technologie en GAS. Alors, je pense que mademoiselle Sarah, elle est avec nous. Il travaille même sur son projet fin d'études. Il travaille avec cette technologie. Il vient de trouver de très bons résultats. Alors, donc tout ce qu'on va faire, je vais vous présenter d'abord les composants. Et après, je vais essayer de vous faire, je ne sais pas si vous voulez, on peut commencer avec un petit filtre. Et après, on peut aller à faire la conception d'un L1 si vous voulez. Donc, ce que je vais faire, c'est comme ça. Donc, on va commencer avec un filtre parce que c'est plus simple à comprendre. Les étapes de conception, ils sont simples. Et après, on peut passer à faire la conception d'un LNA. Un LNA, ça va prendre du temps, mais on va essayer de le faire parce que il faut faire les types de polarisation et puis il faut stabiliser le transistor et puis il faut passer à faire l'adaptation en entrée et en sortie pour un niveau de bruit bien spécifique, il y a un gain bien spécifique. Alors, quelqu'un va vous dire, c'est quoi l'avantage d'abord qu'on peut gagner avec cette technologie en comparaison avec la technologie des éléments discrets? Alors, il y en a plusieurs. D'abord, du point de vue euh, fabrication, alors c'est difficile, c'est plus difficile à fabriquer, mais ça permet vraiment d'avoir des circuits très compliqués avec des tailles qui sont bien de l'ordre de quelques millimètres dans la puce. Et puis, même au niveau performance, on peut y avoir plus de gains, moins de bruit et tout ça. Donc, on va voir ça dans l'exemple qu'on va traiter pour le moment. Alors, je vais essayer de prendre, créer, je vais essayer de créer un nouveau projet. Essayer de suivre. Donc, je vais l'appeler par exemple formation MIC. Et donc, disons 2021. Alors, c'est mieux dès le début d'y aller choisir la bibliothèque et de cocher cette bibliothèque-là démo sur démo kit non linéaire. Alors, cette bibliothèque, il faut la cocher. Je travaille avec 2020. Je ne sais pas pour les gens qui ont en 2016 comment ça va être affiché. Alors, donc, essayez de laisser celle-là analogue RF et démo kit non linéaire. Donc, celle-là, vous la trouvez là par défaut. On ne l'importe pas. Ce n'est pas un fichier zip. Vous le trouvez là par défaut. Donc, essayez juste de la cocher. Et puis, vous passez, donc, vous créez le projet. Il va vous demander, le logiciel, il va vous demander de choisir le template. Et là, puisque vous avez choisi la bibliothèque DemoKit, il va vous ajouter là une template que vous ne voyez pas toujours. Donc, généralement, quand vous travaillez avec DS, il vous donne la première possibilité, il vous donne celle-là. Alors là, vous voyez il vous donne une template, une technologie de réalisation pour cette DemoKit. Et vous voyez que la résolution là, il est en micro. C'est en micro. Et une fois que vous choisissez ça, vous importez automatiquement le substrat qui est adapté à cette technologie déjà. Donc, je vais sélectionner celle-là et je vais terminer. OK. Alors, je vais essayer au début donc de créer donc si vous voulez un schéma. C'est un schéma le premier schéma, je vais l'appeler tout simplement si vous voulez, je vais juste vous montrer les composants device test. Je vais vous montrer la bibliothèque d'abord. Alors, quand vous sélectionnez cette bibliothèque, généralement, vous la trouvez la première. Et il va y apparaître là, la première bibliothèque qui va apparaître à ce côté-là, c'est la bibliothèque DemoKit non linéaire. OK? Alors, vous la trouvez là, voilà, elle est là. OK? Tous les composants, ils sont là. Et vous voyez que cette bibliothèque, elle contient tout. Donc, vous avez cette template que vous devrez toujours ajouter sur votre projet parce qu'il permet de définir le substrat et epsilon R. Et généralement, on va le laisser là. Généralement, ils sont modifiables. Là, parce que c'est une juste bibliothèque de démonstration, vous pouvez les modifier. Mais normalement, le ER, c'est soit vous êtes en GAS, soit vous êtes en GAN. Pour le GAS, c'est au niveau de 12.9. Pour le GAS, c'est au niveau de 12.9. Pour le GAN, pardon, c'est 10. Et là, le H, ça dépend de fabricant.
C'est généralement soit 100, soit 75 à ce niveau-là. Alors, je vais laisser ça là. Et après, vous avez là tous les composants. Vous avez les capacités, les inductances, les résistances, les transistors. Vous avez, pour cette démonstration, vous avez deux transistors, un pour les LNA et un pour les PA. Vous avez les pads, les VIA. Vous avez là, tout ça, on va l'utiliser après. Ce sont des. Bon, après, je vais vous expliquer ça, qu'est-ce qu'il permet de faire. Donc, ça permet de passer d'un plan à un autre. Et puis, vous avez même les lignes de transmission. Donc, vous avez des lignes de transmission là, ok? Les steppers, les T, les cross, les trappers et tout ça. Donc, tout ce qu'on aurait besoin, on va le trouver là, ok? Ça veut dire, parce que faites attention, quand vous réalisez un circuit avec ces technologies, il ne faut pas mélanger les composants. Vous n'avez pas le droit de mélanger. Donc, soit vous travaillez avec, le circuit que vous réalisez, il faut le réaliser juste avec les composants que vous avez là. Vous n'avez pas le droit d'y aller sur T-Line ou bien je ne suis pas Microchip et de prendre un circuit parce que ça ne va pas marcher. Okay? Parce que ces composants ils sont adaptés à ce template-là, à ce substrat-là. Donc, vous n'avez pas le droit de mélanger les technologies. Faites attention. Alors, je prends par exemple une inductance au début. Une inductance. Alors là, vous pouvez voir que déjà, il vous donne là, il vous écrit là M1, M2. Alors ça, M1, M2, je vais vous montrer ça signifie quoi. D'abord, pour les paramètres de cette inductance, vous avez plusieurs types. Après, on va voir quelle est la différence. Vous avez le nombre de tours. Alors, c'est mieux de voir ça sur le layout. Je vais générer le layout. Mieux. OK. Et voilà ce que vous voyez pour la bobine. C'est une bobine spirale. Et vous voyez déjà que cette bobine elle est réalisée sur deux couches. Pourquoi je vous dis que c'est sur deux couches? Parce que là, déjà, vous avez deux couleurs et vous voyez ce croisement-là. Alors là, il n'y a pas de court-circuit là. Pourquoi? Parce qu'en effet, en 3D, si vous activez le 3D là, vous voyez qu'en effet, ce qui est en vert, il est en bas. Et ce qui est en rouge, il est en haut. On dit qu'il y a bien un problème avec ce cross. Ouais, voilà. Voilà, c'est en 3D maintenant. Vous pouvez voir qu'en effet, il y en a cette bobine, il est réalisé sur deux couches. OK, pardon, voilà. Vous voyez que tout ce qui est en vert n'est pas en connexion avec ce qui est en rouge, déjà. Il y a un espace entre les deux. OK? Donc, ça veut dire qu'il y a deux couches de métal avec laquelle on a réalisé ça. OK? Voilà. Alors, ça, c'est une bobine. Bien sûr, je peux contrôler le nombre de tours. Alors, on vous dit là que le nombre de tours, vous avez le droit d'avancer avec 0,25. Vous ne pouvez pas écrire, par exemple, 2,3. Vous n'avez pas le droit. Il va vous dire non. Il ne va pas l'accepter. Il va vous donner une erreur. Il va vous dire non. Vous devrez écrire 2,25. OK? Et comme ça, vous ne pouvez pas changer la valeur directement. Ce que vous pouvez changer, c'est le nombre de tours et pas la valeur. Donc, vous essayez de changer la valeur. Et au fur et à mesure que vous changez la valeur, vous aurez un changement de la. Vous changez le nombre de tours, vous changez la valeur. Et bien sûr, il y en a différents types. Et pour chaque type, bien sûr, cette valeur, elle va changer. Donc, le type, c'est tout simplement c'est l'épaisseur de cuivre et ainsi de suite. Donc, il y en a quelque chose qui est. Donc, l'espace et ainsi de suite. OK? Alors, voilà. Ça, c'est pour la bobine. Alors, une petite chose, je vais essayer de vous montrer le substrat. Un peu comme ça. Alors, je vais essayer de vous montrer juste le substrat pour vous montrer qu'est-ce que je viens de dire là. Alors, le substrat, voilà. Alors, voilà le substrat en effet, sur lequel on travaille. Alors, l'essentiel, c'est de voir ces différents métaux. Donc, vous avez M0, M1, M2. Alors, ce sont les couches là où j'ai le droit de créer une métallisation. Donc, je peux créer une métallisation à ce niveau et à ce niveau. Et vous voyez que pour la bobine, vous créez la spire, il est sur la couche là avec M2, et puis le cross qui est en vert, vous le créez avec M1. Alors là, vous voyez déjà que, je vais fermer l'erreur. Alors, vous pouvez voir là les layers, les différentes. Vous voyez que M1, voilà, il est en vert. Et M2, il est en rouge là, voilà. Et puis, vous avez M0 qui est en bleu, là. OK? Alors, je vais revenir sur le substrat. Alors, l'essentiel, c'est ça. Et bien sûr, vous avez des VIA. Je peux réaliser des VIA entre les différentes couches. Ça, si vous réalisez une VIA entre M1 et M2, je peux faire une connexion entre les deux.
En effet, ce que vous avez entre MA et pour la bobine, pour réaliser la bobine, vous faites une via. Vous le voyez déjà là. Alors là, à ce niveau-ci, là, c'est une via. C'est-à-dire, parce que là, je passe, là, vous faites un tour et ainsi de suite jusqu'à là. Et après, pour que je puisse faire sortir, je vais faire un trou vers le M0 et je vais sortir de ce côté-là. Donc là, en effet, ça, c'est un passage de M2 vers M1. Okay? Vous passez d'un étage à un autre pour que je puisse réaliser ça sans faire un court-circuit à ce niveau-là. Alors là, c'est pour la bobine. Alors, pour la capacité, je vais montrer la capacité. Alors, pour les capacités, vous avez le choix entre deux types. Là, vous avez cap 2 et puis vous avez cap 1. C'est tout simplement la réalisation. En effet, les cap 1, ils sont réalisés entre M0 et M1. C'est-à-dire entre cette couche et celle-là. C'est-à-dire un métal, un substrat, un isolant, un métal. Et pour les cap 2, c'est entre M0 et M2. C'est-à-dire l'isolant, vous avez plus d'épaisseur. Il est plus épais que M1 tout simplement. Et ça permet d'avoir des différentes valeurs pour les capacités. Alors, vous pouvez la voir là en 3D qu'il y en a deux couches. En effet, donc vous avez la métallisation supérieure, vous avez la métallisation inférieure, et entre les deux, on va avoir un isolant entre les deux. Alors, si vous changez ça à cap 2, à cap 1, voilà ce que vous pouvez avoir. Donc, vous voyez qu'elle est différente. Donc là, vous voyez qu'il est réalisé sur les couches qui sont en vert et en bleu. OK? Et l'épaisseur entre les deux est un peu inférieure à la première parce que là, ces couches-là, ils sont voisins. Alors là, faites attention. Qu'est-ce que vous changez sur la capacité? Alors, on y fait une capacité. Je vais revenir sur le premier type, c'est plus clair. OK? Quand vous essayez de travailler avec une capacité, alors le logiciel, il vous donne le droit de choisir la valeur. OK? Mais qu'est-ce qui se passe quand vous choisissez la valeur? Déjà, il vous dit que ce type 2, il est limité à 2,3. Et le type 1, il est limité à 59 picos. Donc, par exemple, je suis sur le type 1, je peux prendre 1,5 par exemple. Essayez de voir qu'est-ce qui se passe. Alors, vous voyez que la surface qui augmente, en effet, parce que vous fabriquez la capacité. Faites attention là, vous fabriquez la capacité au même temps que vous faites la réalisation du circuit. Donc, si vous changez la valeur là, alors vous changez la taille. 0,1 par exemple, et vous voyez que je vais avoir une taille plus petite. Avec 2, vous avez une taille plus grande. Okay? Si vous choisissez la cap numéro 1, alors voilà avec ce que vous avez avec 2 et ce que vous avez avec, par exemple, 50. Avec celle-là, je peux avoir 50. OK? Donc, vous changez tout simplement la surface. Parce que c'est un condensateur plan. Il y a un condensateur plan pour que je puisse augmenter la capacité. J'augmente les surfaces des plans tout simplement. Alors, on vous dit là, entre parenthèses, on vous dit déjà le W. C'est l'épaisseur, donc parce qu'il est carré. Et là, il est grisé. Vous ne pouvez pas le changer, juste pour y avoir une idée. OK? Alors, maintenant, je vais supprimer la capacité et je vais vous montrer, par exemple, il a une résistance. Alors, voilà une résistance. Alors, pour les résistances, encore, comme je viens de dire, c'est tout simplement des métallisations et entre les deux, il y a un élément résistif. OK? Alors là, je pense qu'il y en a plusieurs types. Il y en a deux types. Voilà, donc je vais essayer de voir celle-là, par exemple. C'est plus clair. Et puis, là, vous pouvez modifier directement. Soit vous modifiez la taille, soit vous modifiez la valeur. Je peux modifier la taille, par exemple, là, avec 10 pour y avoir une résistance plus mince. Et je peux modifier directement la valeur. Et ça va modifier la taille encore. Donc, si vous modifiez ça, vous voyez que la valeur là, elle va passer à une autre valeur. Donc là, pardon. Oui, je peux pas. Donc, je peux y avoir. Donc, vous changez W et L qui change automatiquement, ou bien vous changez la valeur là. Donc, ça, c'est très intéressant parce que ça va nous permettre de contrôler même la taille de la résistance en gardant la même valeur. Donc là, vous pouvez changer en effet les caractères. Et là, à ce niveau-là, vous avez une métallisation. Et cette métallisation, elle est réalisée, je pense, avec M0 ou avec M1, je pense, sur M1.
avec M0, je pense. Après, on va voir ça, parce qu'il est en bleu. Donc, en bleu, c'est M0. OK? Les deux, je pense. Oui, les deux. Alors, voilà, ça, c'est pour la résistance. Alors, encore, qu'est-ce que vous avez dans cette bibliothèque-là? Vous avez… OK, donc vous avez… Vous me suivez bien? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Alors, vous avez encore… je vais essayer de vous montrer l'essentiel. Vous avez les transistors. Alors là, c'est un transistor. Et pour le transistor, donc je vais essayer de le placer d'abord. Voilà, ça c'est un transistor. Ça, c'est très intéressant ça. Alors, vous voyez, un transistor. Alors là, faites attention. Ce que vous avez, alors là, vous avez quoi? Là, ça, tout ce que vous avez de ce côté-là, à ce niveau-là, c'est la source. Et tout ce que vous avez là, ce U, c'est le drain. OK? Et puis, ce que vous avez là en vert, c'est la grille. Alors, en effet, là, on parle, lorsque vous réalisez des transistors avec cette technologie, vous réalisez des transistors avec plusieurs doigts. On les appelle fingers aux doigts. Là, vous avez le choix entre 2 et 4. Voilà un transistor avec 2 doigts. Les doigts, vous comptez ces espaces-là. Les espaces que vous avez là, vous les comptez. Je vais essayer de sortir de mode 3D. Alors, les doigts, c'est là. C'est le nombre de grilles. Alors là, vous avez 1, 2 grilles. OK? Si vous passez à 4, là, on va avoir 4 grilles. OK? Voilà. 1, 2, 3, 4. Et en effet, c'est comme une association de transistors parce que là, ce que vous avez là, c'est la source, le drain, la source, le drain et la source. Donc, en effet, vous avez un transistor là, vous avez un transistor là, vous avez un transistor là, et vous avez un transistor là. C'est comme vous avez plusieurs transistors, 4 transistors qui sont en série, ou bien en parallèle, je ne sais pas comment on va les voir, donc c'est en parallèle en effet. Et puis vous avez la grille totale là et la source totale de ce côté-là. La source, elle est de deux côtés. Vous voyez que la source, elle est de deux côtés, de ce côté-là et de ce côté-là. Okay? Alors, si vous choisissez des ports, alors celui-là, c'est la grille. Celui-là, c'est le drain. Là, vous avez la source. Et encore de ce côté-là, vous avez la source. Okay? Alors, et bien sûr, là, vous avez les différentes couches de… Bien sûr, vous pouvez encore modifier la largeur de la grille. Alors, la largeur de la grille, c'est cette… pardon, j'ai cliqué sur quelque chose. Alors, la largeur, c'est ça. C'est de là à là. OK? C'est la largeur. Vous voyez que je trouve déjà quelque chose de 100. Donc, vous faites une mesure exacte. Alors, de là jusqu'à là, ça, c'est la largeur de grille. C'est au niveau de 100. Je n'arrive pas à mesurer exactement, mais c'est au niveau de 100 parce que c'est déjà, là, vous avez 100. Vous pouvez le modifier, 75 par exemple. Vous voyez que la taille, vous diminuez la taille là. Donc, je peux y avoir par exemple, je pense que le minimum c'est 50. Non, je pense que oui. Le minimum oui, c'est 50 et le maximum c'est 200. Et avec 200, vous avez ça. Et vous avez cette information déjà là. Et vous avez ça avec transistor avec 200. Okay? Et ça, vous jouez sur ça. Généralement, dans la conception, vous essayez de jouer sur le nombre de ce nombre-là et celui-là, selon pour augmenter le gain et pour minimiser le bruit, parce qu'on va voir que tout dépend de ça. Okay? Alors, je vais essayer de supprimer maintenant celui-là. Et bien sûr, vous avez les lignes de transmission. Alors, pour les lignes de transmission, vous pouvez les fabriquer sur n'importe quelle couche. Soit je peux les fabriquer sur la première couche, donc sur la deuxième, c'est mieux. Je préfère de les faire sur la… Donc là, c'est une ligne de transmission avec la donc ça veut dire que je suis là, je réalise sur M2, ou bien je peux la réaliser avec M1, ou bien avec M0. Okay? Donc vous voyez que je peux tout simplement la basculer 0, et vous voyez que la couleur va changer. Donc il est en bleu. Et puis, avec M1, ça va être une autre couleur en vert. Et vous avez encore le choix de choisir plusieurs couches, une ligne sur plusieurs couches. Avec le numéro 3, c'est l'association M1, M2. Alors, vous avez une couche qui touche par les deux. Donc, on appelle ça une ligne très épais.
Donc là, vous voyez, il va vous donner les deux couleurs. Et ça c'est très intéressant quand vous essayez de faire connecter deux choses qui sont sur des différentes couches. Donc, vous pouvez utiliser ça. Et vous voyez là que, bien sûr, vous pouvez contrôler WL parce que c'est une ligne de transmission. Mais il vous dit que, bien sûr, il vous considère que ça, il a un effet inductif. Il vous donne l'inductance parasite équivalente de cette ligne-là. Donc, faites attention quand vous ajoutez des lignes, c'est quand vous ajoutez des bobines. OK? Et des capacités, bien sûr, mais l'effet le plus important là, c'est l'effet inductif parce que généralement, on travaille avec des épaisseurs qui sont faibles. Hein. Généralement, on travaille avec 10 et 20. Et donc, voilà, il vous dit que vous ne devrez pas dépasser 50 micromètres. Donc, c'est entre 5 et 50. Et pour la longueur, je ne pense pas qu'il y a une limite. Donc, ça commence par 5, mais vous pouvez y aller, je ne sais pas, il n'y a pas de maximum pour l'année. Je n'ai jamais tombé sur un maximum. Alors, voilà pour la ligne. Bien sûr, vous avez les steps et tout ça, pour ce que vous connaissez. Alors, ce que vous connaissez, les steps et tout ça, et vous pouvez changer. Alors, par exemple, là, pour que je puisse connecter celui-là qui est sur M2 avec celui-là, je dois être sur la même couche. Donc là, je dois encore être en 2. OK? Pour que je puisse connecter celui-là avec celui-là. Attention. Sinon, on ne va pas avoir une bonne connexion. Si vous changez là à 0, vous voyez qu'il y a une malconnexion. Ça, ce n'est pas une bonne connexion. Ce point-là, ce n'est pas une bonne connexion. Quand vous changez la couleur de celui-là en 2, vous voyez qu'il y a un point parfait là. Ça veut dire que vous avez une très bonne connexion entre les deux. OK? Ou bien, vous pouvez utiliser là un mélange des deux. Si vous avez là le M1 avec M2, à ce moment-là, je peux donner à celui-là M1. Il n'y a pas de problème. OK? Et vous voyez que la connexion, elle est encore parfaite. Il n'y a pas de problème. OK? Parce que celui-là, il contient les deux couches. Donc, je peux le connecter avec celui-là qui est sur une seule. Donc, celui-là, j'ai le droit de le choisir sur M1 ou bien de le choisir sur M2. C'est la même chose. Alors, ce problème, vous le trouvez quand est-ce que je vais avoir ce problème? C'est quand je vais utiliser des bobines et des capacités. Parce que quand je vais réaliser des bobines et des capacités, la capacité, je vais la réaliser par exemple entre M0 et M2. Donc, d'un côté, il doit être connecté à M2, d'un autre côté à M0. Et de même pour les bobines qui sont entre M1 et M2. Et donc, je dois faire attention toujours parce que quand je ne vais pas avoir, par exemple, cette bobine, par exemple, avec cette capacité, alors à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire? Alors, la capacité, je peux la connecter directement de ce côté-là. Il n'y a pas de problème. OK? Parce que c'est la même métallisation. M1, M1, M2, M2, pardon. C'est la même métallisation. Faites attention, là, il y a un problème parce que ça c'est un problème. On appelle ça les rôles DRC. Alors, ça, vous avez ce qu'on appelle les DRC, les Design Rules Check. Ah, si vous essayez d'utiliser ça, vous voyez, il va vous dire, voilà, que là, vous avez un petit problème. Donc, il va vous dire, voilà, que vous avez réalisé la capacité sur la bobine. Et ça, c'est un problème. Il va vous dire, voilà, il y a des problèmes là. Vous pouvez les voir. Je vais un autosome là. Je peux voir qu'il va vous dire, voilà, il y a un problème là. Il vous dit, voilà, il y a un problème d'interconnexion là. Donc, OK. Alors, moi, je ne vais pas parler de ça pour le moment parce que moi, j'ai essayé de l'éviter. Donc, tout simplement, pour que je puisse éviter ça, je vais essayer de vous ajouter une ligne. Donc, OK. Donc, vous ajoutez une ligne là. Donc, vous choisissez la ligne de type M2. OK. Et puis, c'est mieux de travailler avec le même épaisseur. Donc, faire une petite mesure de là à là. Je pense que c'est 10 à 5. Alors, OK. Donc, je peux changer là au type 2 parce que le type 2, je pense, il est plus épais. Oui. Donc là, je pense que c'est 10 pour ce type-là. OK. Donc là, c'est 10. Et après, ça veut dire que pour celle-là, je vais donner un W de 10, tout simplement. La longueur, ce n'est pas très important pour le moment. OK. Après, ce que je vais faire pour que je puisse éloigner la capacité de la bobine, donc je vais connecter la ligne en premier et après, je vais connecter la capacité à la ligne. Alors, faites attention, je la connecte à ce niveau-là. Je ne peux pas la connecter de ce côté-là parce que ce côté-là, c'est sur M0. Celui-là, c'est sur M0. Alors, supposons que vous voulez connecter celle-là avec celui-là. On ne peut pas parce que là, ça, c'est M0. OK? Alors,
Je peux le faire. Si vous êtes parfois dans certaines situations, on serait obligé de le faire. OK? On serait obligé de connecter la capacité de l'autre côté. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire? Si vous êtes obligé de la connecter de ce côté-là, parce qu'il n'y a pas de solution, il faut faire le passage. Alors, comment est-ce que je peux faire le passage? Il y a ces passages-là, de M0 à M1, de M1 à M2, de M0 à M2. Pour moi, là, le problème, c'est entre M2 et M0. Le bleu, là, le bleu, c'est M0, oui, c'est M0. Alors, je dois prendre M0, M1, voilà. Ça va me permettre de faire la transition. Donc, cette connexion-là, je dois ajouter cet élément. Et c'est mieux de prendre, là, je ne peux pas contrôler, oui, je peux contrôler L, donc 10 et 10, tout simplement, pour L et W. Voilà le carré que je viens d'ajouter. Maintenant, je peux glisser celui-là à ce niveau. Alors, OK, je dois y aller sur Options, Grid Spacing, et de prendre une grid plus inférieure. Voilà. Maintenant, vous voyez que vous avez une connexion parfaite là, une connexion vraiment parfaite parce que j'utilise ce passage. Et pour que je puisse voir ça, je peux le voir en 3D. Je clique sur le 3. Alors, vous activez le 3D et vous voyez là à ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce que vous avez à ce niveau-là? Vous voyez vraiment que la capacité, le bleu, il est avec le bleu et le rouge est avec le rouge. Donc, vous voyez qu'il y a une connexion, mais la capacité, elle est en haut, en bas. Et la ligne, là, il est en haut, mais il y a une via entre les deux parce que vous venez de réaliser une via entre M2 et M0. Vous avez fait ça. Vous avez réalisé ça. Et bien sûr, vous passez avec M1. Vous passez sur M1 et vous arrivez sur M0. C'est pour ça que vous voyez que là, il y en a 3 couches. Alors, 3 couches. Vous avez le vert que je n'ai pas utilisé, mais moi, j'ai fait un trou de la partie rouge jusqu'à la partie bleue, en passant par le vert qui est M1, bien sûr. Vous voyez, là, vous avez une très bonne connexion entre les deux, il n'y a pas de problème. OK? Alors, encore quoi? Quoi d'autre? Je pense que j'ai tout dit pour le moment. On va commencer à essayer de faire un exemple. Ah bon, vous avez les pads. Alors là, vous avez les pads. Les pads, c'est tout simplement les terminaisons. Quand vous les utilisez au niveau, là où on va faire des ports, par exemple. Alors, pardon, oui. Là où je vais essayer de faire des ports. Alors, les pads, n'inquiétez pas, parce que pour les pads, il y a toutes les couches. Hein. Vous pouvez les connecter avec les différentes couches. Vous voyez que les 3 couches-là, ils sont là. Donc, vous pouvez les connecter avec n'importe quelle couche. Ce n'est pas la peine de faire attention. Et la même chose pour les VIA. Alors là, vous avez une VIA. Là, vous avez une VIA. Alors, la VIA là, que vous avez là, elle est sur toutes les couches là. Donc, il n'y a pas de problème. Essayez de l'insérer là où vous voulez. Il n'y a aucun problème. OK? Alors, je pense que c'est bon. Alors, celle-là, c'est quoi? Donc là, c'est tout simplement une inductance. Alors, celle-là, vous avez une inductance, je pense que c'est juste une inductance que vous pouvez utiliser pour faire le… Celle-là, c'est une inductance généralement qu'on peut utiliser pour faire la polarisation. Polariser un transistor. Mais généralement, moi, je ne préfère pas d'utiliser ça parce que ça prend de l'espace. Généralement, je vais travailler avec des bobines qui sont des bobines simples, mais vous pouvez utiliser ça comme un DC FET. C'est comme un DC FET, mais moi, je ne préfère pas de travailler avec ça parce que même dans la réalité, dans les vraies bibliothèques, on ne trouve pas ça, mais on trouve des bobines tout simplement avec lesquelles je vais faire mon… Celle-là, c'est pour le DC FET, ok, vous pouvez… Il est réalisé d'une manière à utiliser, à ne pas avoir des problèmes avec le DC FET, mais je ne pense pas que je vais utiliser ça pour le moment. OK? Alors, je vais essayer de faire un petit exemple avec un filtre. Je vais essayer de concevoir un filtre pour vous montrer quelles sont les contraintes que je peux avoir à ce niveau-là. Si vous avez des questions avant de commencer. Donc, je vais désactiver le mode 3D. Oui?
Alors, pour le filtre, donc je vais essayer d'abord de faire le prototype. Donc, filtre prototype. C'est-à-dire, pour y avoir les valeurs d'abord. Alors, pour le prototype, tout simplement, je vais essayer d'utiliser le design guide. Et je vais prendre pour le moment un passe-bas, tout simplement. OK, il est où? Voilà, donc je vais travailler avec un passe-bas. Alors, je vais le sélectionner là. Voilà. Et OK, je vais prendre par exemple un filtre entre, disons, entre 5 et 6, par exemple. 5 et 6,5. OK, moi je vais prendre là par exemple 15, 0,5 avec un Tchebechev par exemple. OK, qu'est-ce que vous avez comme ordre 5? OK, avec l'ordre 5, c'est bon. Donc l'ordre 5, OK, je vais travailler avec l'ordre 5. Donc je vais réaliser un filtre de l'ordre 5. La fréquence de coopération au niveau de 5. Donc, à 6,5, je vais avoir une atténuation de 15 et je choisis l'approximation AP0,5. Donc, bien sûr, Chebyshev 0,5. Donc, je vais le dessiner pour y avoir les valeurs. OK, c'est fait déjà. Donc, je pense que c'est déjà fait. Donc, je vais essayer de voir le. Voilà. Alors, essaye de mémoriser les valeurs là. Alors, pour les capacités et les bobines, en tout cas, je vais revenir sur ça après. Encore, je vais essayer de faire une petite simulation de ça. Donc, je vais le simuler. Donc, je vais faire la simulation S-paramètres. Alors, une simulation S-paramètres. OK, je vais l'insérer. Alors, c'est un passe-bas. Donc, je vais essayer de simuler entre 0, disons, jusqu'à 7, avec un pas de 0, 0, 1. Et puis, je vais essayer d'ajouter les ports, les deux terminaisons. Là, OK. Voilà. Et voilà. C'est bon. Un petit enregistrement et je démarre la simulation. OK. Ça, c'est le prototype parce que j'aurai besoin de ça pour faire la comparaison après. Très bien. Alors, je vais essayer de tracer donc la fonction de transfert et encore le coefficient de réflexion. OK, OK et OK. Et voilà, je vais essayer de changer un peu l'échelle. OK, autoscale à moins 50 par exemple, avec un step de 20. 10. Et voilà, c'est bon. Donc, la fréquence de coupure déjà, il est au niveau de 5. Pas la fréquence de coupure, mais à partir de 5, vous arrivez, donc vous avez 0,5. Donc, 0,5, parce que c'est ce qu'on a fait dans le cahier de charge. OK? Alors, qu'est-ce que je peux faire de plus? Alors, maintenant, je vais laisser ça à côté et je vais essayer maintenant de prendre un autre. Donc, je vais essayer de voir les valeurs d'abord. J'aurai besoin de ces valeurs. OK? Et puis, je vais réaliser maintenant ce filtre avec la technologie MMIC. Donc, filtre MMIC. Alors, j'aurai besoin des capacités. Donc, voilà une capacité et j'aurai besoin d'une bobine. Voilà. Alors, d'ailleurs, cette capacité, donc ça commence toujours par M0. Si vous utilisez une capacité de type CAP2, ça signifie que de ce côté-là, c'est M2. Si vous utilisez CAP1, ça signifie que vous avez M0. OK? Alors, moi, je vais faire quoi? Donc, j'aurai besoin de deux capacités. CTRL-C, CTRL-V, donc trois capacités, pardon. OK? Et puis, j'aurai besoin de deux bobines. Alors, en effet, normalement, je ne dois pas travailler même là. Je dois travailler directement sur le layout. Hein, OK? C'est mieux de travailler sur le layout directement. Donc, je vais supprimer tout ça. Je vais travailler directement sur le layout pour que je puisse voir les, les, les différents composants. Alors, je vais prendre l'inductance.
Alors, pour l'inductance, il y en a, donc je vais prendre tout simplement la valeur. Alors, qu'est-ce que je peux avoir? La valeur, c'est 1,75. Alors, 1,75, comment est-ce que je peux l'avoir? Si j'arrive là, si je prends par exemple là 3 tours. Alors, ça va me donner 2,2. Non, c'est pas possible. Donc, 2,75. 2,75. 1,84. Non, c'est pas possible. Donc, je peux pas le réaliser avec le type 1. Donc, je vais passer au type 2. Je vais voir. Alors, pour le moment, c'est je dois ajouter là. Donc, je vais utiliser 3, 1, 7 et 1 et 3, 25. Qu'est-ce que ça va donner? 1,89. Je peux accepter ça parce que moi, j'aurais besoin de 1,95. Je peux accepter ça. Et je ne sais pas ce que, avec 3, qu'est-ce que je peux avoir? Avec 3, si vous prenez 3, 1,8. Non, c'est pas possible. Donc, c'est mieux de travailler avec le type 2. La valeur la plus proche, c'est le type 2 avec 3,25 tours. Parce que ça, c'est ce que je peux, le meilleur que je peux faire. Parce que, faites attention, je cherche une valeur de 1,95600, disons, hein, c'est ça, c'est bon. OK. Alors, je peux accepter ça pour le moment. OK. Alors, encore, qu'est-ce que je peux faire de plus? Donc, là, je peux encore changer même les orientations. Alors, je peux changer l'orientation là, par exemple, je pense, right. Alors, non. OK. Hop. Non. Ah, mais ça, c'est juste une orientation, je pense. Alors, OK, ça, c'est bon. Je vais avoir là, comme ça, je peux travailler avec cette bobine. Alors, je pense que je vais faire cette orientation. Voilà. J'aurai besoin de 2 bobines de même valeur. Si vous avez fait attention, les 2 bobines sont de même valeur. Donc, pour le moment, je ne vais pas prendre le copier-coller. Donc, je vais essayer de rester avec ça. Je vais faire un petit miroir. Un miroir X. OK, voilà. Et après, je vais essayer d'ajouter la capacité. Alors, la capacité, puisque de ce côté-là, vous avez M2, je vais choisir une capacité de type 2 et je vais taper la valeur. La valeur, c'était 1, je pense, 0,8. Oui, 1,085. OK, 8, disons 6. 8, 8, 6. Alors, je vais essayer de prendre ça. 8, 6. OK. OK, et vous voyez que. Oh, je n'ai rien fait. Voilà. Vous savez que c'est très grand, c'est une capacité vraiment large. Hein, il n'y a aucun problème. Je vais pas. Pour le moment, ce n'est pas mon intérêt. Alors, je vais essayer de la faire tourner comme ça. Alors, non, de l'autre côté, parce que je dois y avoir une connexion avec M1, de ce côté-là. Une connexion de ce côté-là, et pas de ce côté-là. Je ne peux pas la connecter avec la bobine de ce côté-là. OK. Maintenant, je vais essayer de faire la connexion avec ça. Je vais essayer de faire la connexion. Parce que celle-là, elle va être liée à la masse. OK, de ce côté-là, c'est à la masse. Donc, je vais tout simplement créer une via, mais je dois la connecter avec celle-là pour le moment. Je pense que la solution, c'est pas la bonne. Je vais essayer. OK. C'est parce que j'essaie de changer ça. Donc, essayer de faire un petit changement là jusqu'à voir la bonne présentation. Je sais pas. Est-ce que j'essaie de prendre celle qui va me, je pense comme ça, et je vais faire un petit miroir. Ouais, comme ça c'est bon. Comme ça c'est bon. Comme ça c'est bon. Je vais voir ça maintenant. OK. Voilà. Alors, je vais essayer de faire une connexion là, mais faites attention, bien sûr, de ce côté-là, je vais voir le port. Et donc, je vais voir le port, donc je vais voir le pad de ce côté-là. Je vais avoir une pad là, et puis je dois connecter tout ça. Alors, pour que je puisse le connecter, d'abord, j'aurai besoin d'un T. Un T, donc OK, voilà. Et ce T, je vais le définir dans la métallisation 2, parce que je suis dans la métallisation 2. Et je vais essayer de voir là le W que vous avez là, je pense que c'est 10. Oui, 10. Et puis donc, celle-là, je vais prendre toutes les dimensions à 10, 10, 10,
Mieux. Et puis, je pense que là, je vais faire petite rotation. Rotation comme ça. Oui, voilà. Et je vais le connecter là, pour le moment. OK? Non, je ne peux pas le connecter d'abord directement là, parce que je dois avoir. OK. Soit je vais le connecter aussi, oui. Ouais. Je peux le connecter là ou bien là. Je vais le connecter là pour le moment. OK, c'est mal connecté. Je dois activer le snap. Avec 25 par exemple. Non, il y a un petit problème de snap. Alors, option, préférence, est-ce qu'il y a un problème de snap? Snap in grid, oui, enable snap. Voilà, OK. Le snap était désactivé, donc voilà maintenant. Et bien sûr, pour que je puisse connecter avec ça, je ne peux pas connecter ça directement parce que je veux voir un court-circuit. Donc, je dois ajouter une ligne. Alors, une ligne d'épaisseur 10. Dans la longueur, je vais prendre pour le moment 100, OK? Et après, je vais voir. Et je vais la connecter. Je vais essayer de faire ça. Donc, d'abord, c'est la métallisation 2. OK? Et je vais essayer de connecter la ligne à ce niveau-là. OK? Voilà. Et comme ça, je peux y avoir maintenant la connexion avec le pad. Ça, c'est le port d'entrée. OK? C'est déjà, on a terminé de ce côté-là. Et pour la capacité, je vais prendre cette ligne encore. Faire une rotation. Je vais le connecter là. Et je vais essayer de m'éloigner. Donc là, je pense que je dois prendre juste la 75, par exemple. C'est suffisant. Voilà. Donc, essayez de voir qu'il y a, vous laissez suffisamment d'espace là pour ne pas avoir de couplage entre les différents composants. Là, c'est mieux d'ajouter encore là 120 pour éloigner un peu ce port-là. OK? Donc, de ce côté-là, je viens de terminer. Alors, je peux voir que, puisque mon filtre est symétrique, alors, c'est pas encore, alors je dois ajouter d'abord là une via. Alors, BVIA, voilà. OK. Je vais ajouter une via au niveau de la capacité là. OK, voilà. Et après, je peux voir que ça, c'est symétrique. Donc, je peux prendre ça. Donc, je vais vous montrer ça dans le schéma. J'ai déjà réalisé cette partie-là. C'est de là. Je vais essayer de réaliser maintenant celle-là, de la même manière. Et après, je vais ajouter cette capacité, ce n'est pas un problème. OK? Alors, cette partie, elle est totalement symétrique à celle-là. Donc, je peux la réaliser avec un simple copier-coller. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Je vais placer ça et je vais faire utiliser un miroir Y. Voilà. Et puis, je vais tout simplement interconnecter les deux parties. Alors, pour les interconnecter, faites attention, je dois ajouter là un T parce que j'aurai besoin d'un T après. Donc, un T avec, je pense que 10. 10. 10. Et le métal doit être en vert. Alors, non, là, ce n'est pas 10, je pense que c'est 20. Donc, là, la distance là, c'est 20. Donc, qu'un seul. Donc, je vais supprimer celui-là. Je vais le prendre par défaut parce que par défaut, déjà, il est 20. Donc, et je vais le connecter là parce que je vais avoir 3 connexions. Les 2 bobines avaient une capacité en bas. Alors, je vais maintenant essayer de glisser ça. Pardon. OK. Je vais essayer de glisser tout ça et de l'interconnecter là. Voilà. Maintenant, c'est bon. C'est connecté là. Vous voyez qu'on a presque terminé. Qu'est-ce qu'il reste à ajouter? La capacité qui est en bas. Alors, la capacité qui est en bas, je vais la créer d'abord. Donc, une capacité de type, puisque je suis, vous voyez là que je suis dans la métallisation 1. Donc, c'est mieux de créer cette capacité avec le type 1. Et la valeur, c'était, je pense, 1,6 quelque chose. Je vais revenir sur la valeur. 617. Donc, disons 6,1. Donc, 617. 617. OK, voilà la capacité. Donc, voilà le vert de ce collecteur, métallisation 1. Voilà. Alors, bien sûr, je vais pas l'interconnecter directement là. C'est mieux d'ajouter une ligne. Une ligne là en métal 1 avec une longueur de quelques, donc disons 20 par exemple. Et de voir, juste pour ne pas faire une connexion directe. OK? Alors voilà, je vais faire une rotation. Voilà.
Ok, je vais ajouter là plus que ça, disons 50. Bon, éloigner un peu. C'est là, et puis je vais l'interconnecter avec les capacités. Bien sûr, tout ce que vous ajoutez là, il va influencer le résultat. OK? Mais après, on va faire une optimisation. Parce que là, ce que vous ajoutez là, c'est quand vous ajoutez des effets inductifs, il a encore des effets inductifs, il a encore des effets inductifs. Par exemple, pour cette ligne-là, on vous dit il est équivalent à 20 picots en Ré. OK? Pas grand-chose, parce que pour les bobines, c'est des nanos. Les picots, ce n'est pas très intéressant pour les bobines. Alors après, là, vous avez tout simplement une via. Donc, je vais ajouter une via à ce niveau-là. Voilà. Et vous avez votre filtre. Donc, votre filtre est bon maintenant. Qu'est-ce qu'il reste à ajouter? Je vais ajouter les ports. Donc, je vais ajouter les ports. Donc, un port de ce côté-là. Faites attention là, tout simplement. Donc, OK, je vais l'appeler P1. OK, voilà le port. Et puis, voilà le deuxième port. C'est un petit problème là, c'est que pour les ports, essayez de vérifier que les ports ils sont réalisés avec l'un des couches qu'on a signalé avant, soit M1, soit M0, soit M2. Donc, je vais prendre, je vais essayer d'y aller sur View, Docker Windows, Propriétés. Je sélectionne le port et j'essaye de voir là, c'est M2. OK, c'est bon, très bien. Donc, M2, Drawing, OK, c'est bon, il n'y a pas de problème. Alors là, encore, c'est M2 Drawing. OK. Parfois, il va vous donner ça avec ça, Hate M0 Drawing. Alors ça ne va pas marcher pour la simulation électromagnétique. Alors faites attention, donc là, il n'y a pas de problème. Pour le moment, c'est déjà M2 là, la couche avec laquelle vous avez sélectionné le port. C'est le port, il faut définir là où vous le placez. Alors je peux voir ça, je peux faire un petit enregistrement, je peux voir ça en 3D pour voir mon filtre. Voilà mon filtre maintenant en 3D avec les VIA. Alors là, vous avez les 3 VIA qui sont connectés avec le plan de masse qui est en bas. OK, voilà votre filtre. Vous pouvez vérifier avec des zooms qu'il n'y a pas de problème de connexion. Là, c'est la même métallisation, vert avec vert, et ainsi de suite. Il n'y a pas de problème parce que les VIA contiennent toutes les couches. Là, c'est le rouge avec le rouge. Il n'y a pas de problème. Vous le voyez vraiment rouge avec rouge là. Même chose là, c'est le rouge qui est connecté encore. Il n'y a pas de problème. Là, pas de problème parce que ça, il contient toutes les couches. Pour les VIA, il n'y a pas de problème. Alors, c'est bon. Donc, votre filtre, il est parfait. Vous pouvez le simuler électromagnétiquement ou bien électriquement, comme vous voulez. Alors, je reviens sur le 2D. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais essayer de générer un schématique. Au lieu de générer le layout, je vais générer le schématique. Donc, voilà. Et voilà votre schéma. Voilà votre schéma. Et pour le simuler, vous devrez ajouter cette technologie-là. Il faut l'ajouter, sinon on ne peut pas le simuler. Et encore, vous devrez ajouter des ports pour la simulation. Et vous pouvez créer une ARG ou bien un symbole. Okay? Alors, je peux faire une petite chose là, c'est que je peux faire quoi? Donc, je vais enregistrer ça. Et puis, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je vais essayer donc de fermer ça. OK. Et d'y aller, de créer un nouveau schéma. Un nouveau schéma. J'ai appelé test filtre. OK. Je vais le tester sur un nouveau schéma. Comment est-ce que je peux faire ça? C'est mieux, je vais aller sur mon filtre et je vais utiliser le place component. Il va me demander de créer un symbole. Je vais dire oui. Mais faites attention, là, je vais utiliser de le créer à partir de layout, pas à partir de schématique. OK? Local like, comment ça veut dire? Prendre le schéma comme il est, comme vous le voyez en réalité. Donc là, local like et non pas dual. Et OK. Et maintenant, je vais le placer sur mon schéma, sur mon nouveau schéma. Voilà mon filtre. Voilà, vous le voyez comme il est. OK? Et à l'intérieur là, je vais utiliser tout simplement le schématique. Je ne vais pas utiliser le layout parce que je n'ai pas fait une simulation électromagnétique. Je vais utiliser le schématique. C'est-à-dire, ça, c'est juste un symbole, mais à l'intérieur, vous avez votre circuit. Il n'y a aucun problème. Donc, vous pouvez le simuler électriquement d'une manière simple. Je vais sortir de ça et je vais essayer de faire une simulation. Je vais prendre tout ça, non, pas là. Je vais aller là. Pardon. Je vais essayer de prendre ça, ce banc de mesure, et je vais les ajouter là pour ne pas faire des répétitions. Voilà, et je vais supprimer celui-là, et puis je vais connecter
mon circuit. Voilà. Voilà, mon circuit il est bien connecté. Et maintenant, je peux le simuler d'une manière électrique. Donc, je vais enregistrer un peu ça. Je vais faire un enregistrement pour tout, d'abord, pour ne pas y avoir des problèmes. Et puis, je vais simuler. C'est une simulation électrique. Faites attention, ce que vous voyez là, c'est juste un symbole. J'ai pas encore fait une simulation. J'ai pas fait une simulation électromagnétique. C'est juste une simulation électrique. Alors, bien sûr, on va y avoir une différence. Il est clair qu'il y a un décalage. Vous pouvez voir que maintenant, la fréquence, là, c'est pas exactement 5, mais vous avez un décalage. Alors là, vous êtes à vous êtes à 4,3. Mon objectif dans ce TP, c'est pas d'optimiser ça. Je peux l'optimiser, mais c'est de vous montrer comment on travaille sur le live, ok? C'est pas mon objectif maintenant, c'est pas l'optimisation de filtres. Ok? Alors, je vais essayer juste de travailler avec 10. Donc, vous voyez là, pour S1, il n'y a pas de problème, mais pour la fréquence là, on n'atteint pas la fréquence 5, mais je peux l'optimiser. On peut faire je vais vous montrer ça avec le tuning, ok? Alors, en effet, vous pouvez voir que si vous utilisez hold là, on, et je peux y aller sur le prototype, et comme ça, vous pouvez remarquer, voilà, voilà la différence. Je dois aller de là à là, ok? Je dois aller de là à là, en effet. Ce que je dois faire, c'est ça, ok? Alors, off. Alors, en effet, c'est ça, voilà, ça, c'est le prototype, et ce que vous devrez faire vous-même, c'est d'y aller de là à là, ok? Voilà ce que vous avez actuellement, vous avez un petit décalage, ok? Mais je peux le corriger. Alors, comment est-ce que je peux le corriger? Tout simplement, je peux jouer sur les paramètres de circuit. Okay? Je peux les définir d'abord comme des paramètres et je peux les faire un petit fitting. Okay? Alors, si vous voulez, on peut faire ça. Donc, je vais essayer de faire quoi? Donc, je pense, est-ce que c'est possible? Alors, OK. Si vous, est-ce que je peux faire ça directement ça ou je dois déterminer? Alors, je vais essayer de voir. Voilà, je peux définir des paramètres là, oui. Donc, je vais jouer sur quoi? Je vais jouer sur, en effet, les inductances et sur les capacités. Mais croyez-moi, on ne doit pas faire ça comme ça. Échappe. Il faut définir des paramètres. Pour le faire, il faut définir des paramètres. Mais ce n'est pas mon objectif pour le moment. Okay? Je ne vais pas entrer dans ces détails. Mais vous pouvez faire un tuning sur les paramètres. Alors, faites attention. Pour les capacités, il faut modifier la valeur. Pour les bobines, il faut modifier le nombre de tours et pas la valeur. Vous ne pouvez pas modifier la valeur, hein? C'est le nombre de tours. Et faites attention quand vous faites une optimisation sur ça, il faut définir un pas de 0,25. Vous ne pouvez pas travailler avec un pas de plus que ça. Déjà, vous pouvez voir que si je travaille là avec 3, je vais juste faire un petit test avec 3. OK? On va voir que déjà, avec 3, ça va améliorer un peu le résultat. Vous voyez que déjà, parce que le problème, c'est qu'on a ajouté des lignes. On a ajouté des lignes, et ces lignes que vous avez ajoutées vont avoir un effet. Donc, vous voyez maintenant, on se rapproche de résultats avec 3. Avec 3, c'est mieux que, je vais essayer d'effacer tout ça. Off. Donc, prototype. Voilà le prototype. Maintenant, je vais hold on. Et puis, je vais le filtre. Voilà. Maintenant, on se rapproche. Maintenant, on est bien. On est à quelques. Voilà. On est à 4,7. OK. OK. On peut y améliorer plus que ça. Donc, en jouant sur les valeurs. OK. En optimisant le filtre. OK. Moi, je pense que j'ai déjà fait une optimisation avant. Et je pense que là, déjà avec, je pense, 2,25 et je pense avec 2,5. Alors, avec 2,75. Ce que je fais là, c'est pas l'objectif d'aujourd'hui, mais je voudrais juste vous montrer que on peut optimiser ça. Je le fais pour le moment d'une manière manuelle, mais bien sûr, vous pouvez faire ça d'une manière automatique. OK? Alors, vous voyez, maintenant, c'est bon. Alors, maintenant, c'est bon. Je vais essayer de refaire ça. Mais vous avez qu'il y a une petite atténuation là. Et pour cette atténuation, vous pouvez jouer encore sur
sur les capacités, je pense. Alors, pour les capacités là, cette capacité qui est là, je peux y avoir, par exemple, 1,4. Comme ça, on peut y avoir plus. Alors, moi, je vous donne ces valeurs parce que j'ai déjà travaillé sur cet exemple et je sais très bien qu'est-ce que je peux faire pour optimiser un peu ça. OK? Alors, voilà, je pense que maintenant, c'est acceptable. Je vais essayer d'effacer tout. Donc, off. Et je vais. Donc, voilà le prototype. Marker on. Et voilà le filtre. On a dépassé un peu même un peu, mais il y a des problèmes d'ondulation là. Donc, je pense que c'est beaucoup là. Alors, c'est pas mon objectif pour le moment. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Alors, vous pouvez faire une simulation électromagnétique encore. Donc, alors, je vais essayer de faire ça. Enregistrer. Alors, pour la simulation électromagnétique, donc je peux y aller là sur ma simulation, mon layout, et je peux lancer une simulation électromagnétique normale comme vous faites la simulation électromagnétique. Mais faites attention, croyez-moi, la différence c'est quoi? C'est que lorsque vous travaillez avec la technologie MicroStrip, vous ne pouvez pas simuler électromagnétiquement les composants, c'est-à-dire les bobines, les capacités, les résistances. Vous ne pouvez pas les simuler. C'est-à-dire il faut les éliminer, après il faut les ajouter, tout ça, et la co-simulation, je ne sais pas. Mais là, ce n'est pas l'appel. Tout ça, je peux le simuler parce que tout ça, il est réalisé sur le substrat. Vous réalisez le composant. Ça veut dire que cette capacité, je peux la simuler électromagnétiquement. Cette bobine et tout ça, je peux le simuler électromagnétiquement. C'est-à-dire, je ne vais rien modifier là. Je vais aller sur la simulation électromagnétique. Je vais la lancer. Et je vais prendre toujours pour les MMIC, c'est Microwave Momentum ou bien FEM, pas le même momentum FM. Donc, je vais aller sur la bande de fréquence, c'est entre 0 et on a dit 7, adaptatif, le substrat c'est déjà défini, les pores sont déjà là, OK. Le symbole c'est déjà fait, donc je ne vais rien changer, tout simplement je vais démarrer la simulation. Voilà, ça va prendre un peu du temps parce que ça, vous êtes avec des dimensions qui sont micrométriques et donc ça va prendre du temps parce que on va avoir un nombre de miches qui est très très élevé en comparaison avec ce que vous faites en microstrip parce que la résolution là c'est un millième de micro. Ok. On va attendre un peu la fin de la simulation électromagnétique. Bien sûr, on va pas y avoir le même résultat qu'avant, mais c'est pas mon objectif pour le moment parce que vous pouvez optimiser toujours avec les valeurs des capacités et des bobines. OK? Parce que finalement, mon objectif pour la fin de tout ça, c'est le travail sur le LNA. Vous êtes toujours avec moi? Vous m'entendez bien? Vous me suivez bien? Oui, monsieur. Oui, monsieur, oui. Donc, on attend donc que la simulation se fasse. Si vous avez des questions à ce niveau-là. Donc, ça va être la dernière étape pour cet exemple de filtre. Et après, je vais faire un arrêt d'enregistrement. Je vais passer à la deuxième partie pour la conception d'un LN1. Peut-être que je vais vous montrer une autre méthode de faire la simulation. Je vais vous montrer ça après parce que j'aurai besoin encore de faire ça. Pour les gens qui ont déjà installé la version 2020, qui peuvent le faire. Sinon, vous pouvez toujours utiliser la simulation sur Momentum. Bien sûr, la simulation, le temps nécessaire pour la simulation dépend de vos appareils, de votre appareil, de microprocesseur, de la RAM et tout ça. Donc, bien sûr, pour le faire sur un poste de travail normalement. Mais pour le moment, on va essayer de le faire juste là et voir juste une idée. Mon objectif pour le TP, c'est pas les résultats qu'on va obtenir, mais la procédure pour faire le travail.
Alors, si vous avez des questions, non? Pour le moment? C'est terminé la simulation et c'est paramétrique, c'est bon. Donc, maintenant, ce que je vais faire, donc voilà, là, il va vous afficher les résultats déjà. Alors, c'est bon, c'est une question de… Donc, je vais essayer de changer juste l'échelle. OK? Vous voyez, donc c'est bon. Donc, déjà, ça, c'est pour S22 la même chose. Donc, vous voyez que c'est bon. Donc, là, moins 20. Ah, c'est bon. Donc, on est à quelque chose au niveau de 4, bien sûr, pour la coupure, mais ça comporte que c'est un filtre. Donc, ça, voilà, le comportement, il est clair. Mais bien sûr, il faut décaler le. Donc, c'est question tout simplement de valeur. Donc, il faut jouer sur la valeur pour y avoir le bon comportement de filtre. OK? Mais de point de vue atténuation, là, c'est dans la bande passante, il est bon. Dans la bande de réjection, c'est très bien. Sauf que la fonction de coupure, là, elle est un peu décalée parce que il y a un décalage qui vient des lignes que vous ajoutez pour interconnecter les différents éléments que vous faites parce que vous travaillez sur un layout qui est réel. Alors, vous pouvez encore là y aller sur modèle, donc le modèle, et puis de générer un modèle électromagnétique. OK? Et tout simplement, vous allez sur votre symbole là et vous basculez là vers EM modèle. OK? OK? Alors, maintenant, ce que vous avez dans le composant, ce n'est pas le circuit, mais c'est l'assimilation, le résultat de l'assimilation électromagnétique. C'est une data, ce sont des paramètres S. Et là, si vous démarrez cette simulation maintenant, ce que vous voyez, ce n'est pas le résultat c'est pas le résultat de l'assimilation électrique, mais plutôt le résultat de l'assimilation électromagnétique. Alors, je vais essayer d'initialiser tout ça. OK? Et puis de refaire. OK? Alors voilà, donc ce que vous avez là, en effet, ce n'est pas le résultat de la simulation. Vous voyez que c'est bon, là, pour l'atténuer SA1, c'est bon. Donc, il y a un petit problème au niveau de S2, mais c'est bon, donc, ça marche. OK? Ça, c'est le résultat électromagnétique. Faites attention. Ce n'est pas le résultat de la simulation. Vous voyez, même pour l'atténuation à 6,5, ça dépasse déjà. On a fixé ça à moins 15, mais ça donne quelque chose de moins 40. OK? Ça signifie que les bobines qu'on utilise possèdent un facteur de qualité très intéressant, très, très bien. Donc, un bon facteur de qualité pour les bobines. OK? Et ça fait donc. Juste une petite remarque là, je vais essayer de vous montrer quelque chose. Alors, par exemple, supposons que je prends ces capacités et je vais aller sur le help. Je vais essayer d'y aller sur le help. Et puis, je vais essayer de faire ça la même chose pour la bobine pour vous montrer quelque chose. Pour juste vous montrer, vous justifier le décalage que vous trouvez là. Pourquoi il y a un décalage? Je vais essayer d'attendre à ce que le help s'ouvre. Je pense qu'il est déjà là. Non. Alors, juste pour vous montrer juste le circuit équivalent de ces capacités de ces bobines. Parce que faites attention, quand vous réalisez une bobine réelle et une capacité réelle comme ça, croyez-moi, il va y avoir des effets inductifs et des effets capacitifs et des effets résistifs. Donc, ce n'est pas juste une capacité, ce n'est pas juste une bobine, mais tout un circuit équivalent dans la fonction. Donc, le comportement principal, c'est pour une inductance, c'est le comportement inductif, mais il va y avoir toujours un comportement capacitif et résistif, bien sûr. Alors,
Je vais essayer d'ouvrir ça encore une fois. Je ne sais pas pourquoi il ne s'ouvre pas, il y a un petit problème, je pense. En tout cas, je vais essayer de voir ça lorsqu'il va. Est-ce que ça prend d'autres. Je pense qu'il est là maintenant. Non. Il y a un petit problème, donc je vais fermer ça et je vais essayer de refaire ça encore une fois. Oh bien, ok. Ok, voilà, je pense maintenant c'est bon. Un petit problème, il va me. Ok, il y a un petit problème de lien, donc ça marche pas ce help là. Alors, je vais essayer de voir autrement. Alors là, est-ce que je vais voir le help sur. Non. Alors, show. Ok. En tout cas, pour ne pas perdre de temps à ce niveau-là, je peux revenir sur ça après. Ou bien, ok, je peux aller sur le schématique. Il est où le schéma? Le schéma, ok. Alors, pas là. Je pense que je l'ai fermé déjà. Ok. En tout cas, ok. Maintenant, je vais vous montrer une autre astuce, c'est que la simulation électromagnétique, vous pouvez le faire d'une autre manière. Alors, si vous êtes sur la version 2020 ou 2021, sur Tools, vous trouvez cet outil RF Pro. Donc, à la première fois, vous cliquez mieux. Il va vous dire, voilà, essayez de donner un nom. Je vais l'appeler par exemple RF Pro 1. Et puis, il vous dit, voilà, quel est le substrat qu'on va utiliser. Donc, je vais utiliser le même substrat que j'utilisais avant sur le même projet. Et je vais cliquer OK. Et il vous demande d'enregistrer ce que vous faites là. Et après, il va essayer d'importer, il va importer ce fichier-là sur l'outil RF Pro. Pour le moment, ce n'est pas très intéressant. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait sur cet outil, mais j'aurais besoin de ça pour le LNA. Généralement, le RF Pro, il est intéressant quand vous avez des transistors sur votre circuit ou bien quand vous avez des composants qui ne possèdent pas un modèle qui ne peut pas être simulé électromagnétiquement. Alors, parce que là, on peut faire la combinaison des deux. Donc, il va importer le projet. Là, ça, c'est RF Pro. On va essayer. Donc, on attend donc que le projet ça démarre. Alors, si vous avez bien créé la structure et bien créé les ports, il va être importé automatiquement. Le tout, il va être importé. C'est pas encore fini. Voilà. On vient d'avoir le. Et vous voyez là, il y a déjà quelque chose de très intéressant, c'est que vous voyez que les bobines et les lignes, vous les voyez comme des composants réels. Et la même chose pour les VIA et les pads, mais pas pour les capacités. Vous voyez que les capacités, elles apparaissent comme des boîtes noires. C'est-à-dire que le logiciel, il a considéré la capacité comme un circuit. Vous voyez qu'il a donné pour la capacité le symbole d'un circuit. C'est-à-dire, si vous faites la simulation maintenant, il va vous simuler tout ce qui est là en couleur électromagnétiquement, alors que ces capacités, il va prendre le modèle électrique. Mais moi, je sais très bien que pour la capacité, je peux l'assimiler électromagnétiquement. Donc, je peux y aller là et vous verrez changer le comportement et je vais dire, voilà, essayez de prendre ça comme l'IoT, non pas comme circuit. Et il va me demander l'autorisation, oui. Et vous voyez que maintenant, il a changé les capacités. Donc, maintenant, il apparaît comme des vraies capacités. Vous voyez que avec les deux couches qui ont bleu et donc une capacité, là, il y a le bleu et puis là, le rouge. Et entre les deux, bien sûr, il y a un substrat. Et pour la capacité qui est là, il y a de bleu et puis le vert, il y a le substrat, l'isolant entre les deux, et ainsi de suite. Alors, vous voyez que maintenant, vous avez votre circuit en 3D. Encore, je peux voir que là, il y a, bien sûr, tout ce que vous avez là, vous pouvez le rendre comme circuit. Je peux, par exemple,
passer, changer dire voilà, cette bobine, je vais la considérer comme circuit. OK? J'ai le droit. OK? Mais pour le moment, puisque vous avez juste des bobines et des capacités, c'est mieux de travailler, travailler tout ça en électromagnétique. Alors, et puis là, vous avez les pins, vous trouvez les deux pins que vous avez insérés. Alors, pour les pins, donc là, vous avez trois analyses. Moi, c'est mieux d'essayer de supprimer celle-là et de supprimer celle-là et juste de laisser la première parce que je ne veux pas. C'est là. Alors là, il faut glisser les pins là dans les ports. Je vais les glisser. Voilà. Voilà les ports que vous avez là, je vais les glisser. Ça veut dire, qu'est-ce que je vais dire? Voilà, je vais simuler entre le P1 et P2. Parce que je peux supprimer un port là, par exemple, si vous voulez juste simuler, par exemple, le port 1 et le port 2, ça dépend de votre offre. Ah, pour le moment, la seule chose que vous devrez faire, c'est ça. Il n'y a pas autre chose. Alors, après, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Si vous avez des composants là qui possèdent un modèle électrique, alors encore, il faut les ajouter sur les composants là. Mais pour le moment, tout ce que je vais utiliser, l'électromagnétique, je ne vais rien ajouter là. Et puis, je vais aller sur Options et je vais définir ma bande de travail, donc entre 0 et 8, ou bien et 7, on a fait, je pense. Et puis, je vais utiliser une simulation momentum. Vous avez le choix toujours avec les différentes simulations. Et le reste, je pense que ce n'est pas très intéressant. Dame. Et je vais démarrer la simulation. Je fais un enregistrement d'abord et puis je vais démarrer la simulation à ce niveau-là. C'est la même chose qu'on a fait sur Momentum, mais croyez-moi, après avec le transistor, on va voir que là, ça va nous permettre de faire autre chose. Pour le moment, je vous donne juste, je vous montre l'outil parce qu'après, je vais l'utiliser d'une manière plus délicate que celle-là, donc c'est mieux de le voir avec un exemple qui est simple. Ça va prendre du temps, comme on a, c'est plus rapide là que pour le momentum, mais ça va prendre encore de temps. OK? Donc, il va créer des mèches et tout ça, la même chose parce que c'est la même méthode numérique. Et on va voir le calcul qui se fasse entre 0 et 7 gigas. Ça va prendre du temps. Vous voyez que ça va prendre beaucoup de temps, en effet. Alors, pour les gens qui travaillent avec la version 2016, cet outil n'est pas disponible. Alors, l'outil est disponible, je pense, à partir de la version 2019. Je pense. Je pense que c'est à partir de la version 2019 ou bien 2020. C'est pas sur 2016, c'est pas sur 2017. Je pense que c'est à partir de la version 2019. 2020, sûr, parce que moi, je travaille avec 2020. 21, c'est sûr, OK. Je pense 19, c'est dans… Oui, je pense que sur 19, c'est disponible encore. C'est pour cela que l'autre fois, je vous demandais d'installer cette version parce que j'ai pensé qu'on aurait besoin d'utiliser ça, même pour la technologie microstrip. Vous pouvez l'utiliser pour la technologie microstrip. En tout cas, vous avez l'idée maintenant. En tout cas, pour le moment, peut-être que vous ne voyez pas l'intérêt de cette méthode, et on va voir l'intérêt de cette méthode lorsque je vais voir un transistor. Parce que le transistor, dans cette technologie, je ne peux pas le faire simuler électromagnétiquement. Pourquoi? Parce que dans le transistor, la simulation électromagnétique, ce n'est pas un transistor. En effet, on ne fait pas la simulation électromagnétique, mais on appelle ça la simulation physique. Et la simulation physique, il faut prendre en considération les équations de continuité des charges et de la place. Faites attention. Je ne sais pas, vous avez discuté ça avec M. Arotin de Lecourt, mais normalement, il faut, pour que je puisse voir vraiment le comportement de canal et de la diode Schottky, il faut prendre en considération les équations de continuité et l'équation de la place. Et bien sûr, ça, c'est dans le cas simple. Si vous voulez prendre les effets thermiques et les effets parasites et tout ça, il faut ajouter d'autres équations. Alors, la distribution du Boltzmann et tout ça. Et bien sûr,
pour faire ça, on ne peut pas le faire avec une simulation électromagnétique, mais ça se fait sur des logiciels qui sont spécifiés à ce motif-là, comme le logiciel Silvaco, qui permet de faire ce type des simulations physiques. Okay. Alors que là, on ne peut pas le faire. Et donc, qu'est-ce qu'on fait généralement? On remplace le transistor par son modèle électrique. Parce que le modèle électrique, ça ne pose pas un problème. C'est juste des capas et des bobines à l'intérieur et une source non linéaire. Et de ça, ce sont des équations mathématiques que je peux résoudre. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est ça. Alors, pour certains fabricants, comme Cray Worldspeed, il vaut dans cette possibilité de faire la simulation électromagnétique avec ces transistors, mais ça ne donne pas vraiment des transistors, des résultats qui sont précis. Donc, c'est mieux de travailler toujours électriquement avec le transistor. Alors, le transistor, le layout, c'est juste pour le voir, mais ça ne signifie pas grand-chose pour la simulation. Ça ne va rien donner. En soit vous faites le RF Pro comme je viens de faire maintenant, soit vous faites la co-simulation, comme on fait toujours. À chaque fois que vous avez un problème avec un composant que vous ne pouvez pas simuler électromagnétiquement, tout ce que vous faites, c'est la co-simulation. Ça va vous éliminer le composant, vous créez des ports virtuels, et après, dans la co-simulation, vous combinez l'électromagnétique avec l'électrique et vous avez le comportement global du circuit. On va voir qu'avec EM Pro et RF Pro, ce n'est pas la peine de faire ça. C'est une co-simulation en effet, mais ça se fait d'une manière automatique. Alors, je pense que ça va terminer. Je pense que c'est la dernière fréquence, celle-là. Oui, c'est la dernière fréquence. Oui. Et une fois que vous terminez, là, tout simplement, vous allez sur Résultats. Alors, un peu comme CST, si vous travaillez avec, vous êtes habitué à travailler avec CST, les résultats ils sont en ce même endroit. Vous allez sur S-paramètres, parce que là, c'est un circuit passif. Tout ce que je peux voir, c'est les paramètres S. Donc, je n'aurai pas besoin de faire la polarisation. Et donc, vous avez la matrice là, la matrice de 2. Donc, vous cochez S1, voilà le S1. Vous cochez S22, la même chose parce que c'est un circuit symétrique. Si vous avez fait attention quand j'ai fait mon dessin, je l'ai dessiné d'une manière symétrique. Et puis, vous avez S22 et la même chose S12. Donc, vous pouvez les voir là rapidement. Je peux décocher, je peux cocher, donc je peux voir ce que je voulais à la fois. C'est plus simple pour l'affichage. Mieux que. Vous voyez que le même résultat que vous avez obtenu avec Momentum. Une coupure au niveau de 4. Donc, généralement au niveau de 4, mais donc c'est bon. Donc, vous voyez donc, l'unité qui est inférieure à 10. Donc, c'est bon. Donc, là, vous voyez le résultat qui est parfait. Alors, maintenant, je vais essayer d'arrêter la vidéo pour cette première partie. Je vais commencer la deuxième partie pour la conception d'un LNA, pour qu'on puisse, si vous voulez pas qu'on continue ça aujourd'hui, on essaie de le dire. Alors, donc je vais fermer cette boîte. Donc, je vais aller d'abord pour arrêter l'enregistrement.